Et on va terminer l'émission du jour avec Caroline qui, soulignons-le, travaille pour cette émission et est payée par titre service. C'est généreux de ma part. Non, mais c'est bien. Ah oui, non, mais attends, deux par jour, si je me on peut contente déduire de des peu. trucs, nous, on peut. Hein, qu'est-ce qui se passe avec les titres service? Les titres services, ils vont augmenter, mais d'abord, on voulait revenir un petit On vous peu engage sur, plus, bon. sur le succès de l'entreprise. Je ne sais pas, vous en utilisez autour de la table? Oui. Tout le monde, Fred? Oui. Oui, ben voilà. Évidemment, ça nous coûte moins cher finalement que d'engager une femme de ménage au noir. En plus, elle a une couverture sociale, des congés payés, ben c'est vrai. Il y a un autre avantage, c'est qu'il y a une personne de référence. Si on a un problème, qu'elle a des congés, qu'il faut la remplacer pour une raison ou une autre. Excusez-moi, je souris parce Oui. que dans l'oreillette, on me dit évidemment qu'ils disent tous oui au titre service parce qu'il n'y en a pas un qui va oser dire qu'il paye sa femme de ménage en noir. Bref, voilà, il y a une personne de référence. Autre avantage, c'est que ces personnes sont formées. Moi, ça, je l'ignorais. On leur apprend à gérer leur temps, organiser leur travail, à pas se faire mal au dos, par exemple. Donc voilà, important. pourquoi pas. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont prises en charge. Le seul problème, c'est que ces titres-services sont intéressants pour nous, mais ils coûtent très très cher à l'État. Donc nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est revenir un petit peu sur cette success story et puis vous annoncer les augmentations pour oui, évidemment. 2013. C'est bien dit, c'est que trop beau. Voilà. Ils ont vu le jour en 2004. Depuis, leur succès ne se dément pas. Chaque mois, 900 millions de titres-services sont achetés par 870 000 utilisateurs. Le secteur occupe aujourd'hui 150 000 travailleurs. Alors, quel est le secret? Comment expliquer cette success story? Le coût pour l'utilisateur est peu élevé, évidemment. Il n'y a qu'un tiers du prix du titre qui est pris en charge par l'utilisateur, les 2 tiers restants étant pris en charge par l'État. Et donc, chaque entreprise titre-service reçoit par heure prestée un peu moins de 22 €, un tiers venant de l'utilisateur et 2 tiers de l'État. Une aubaine pour les entreprises. 2700 sont aujourd'hui agréées comme celle-ci, active déjà en 2004 dans la réinsertion par le travail. À l'arrivée du titre-service, ses responsables ont vite fait leur compte. L'entreprise perçoit un montant de 21,70 € pour chaque titre-service donné. Ce qui permet à l'entreprise, d'encadrer les travailleurs, de former les travailleurs, de payer les salaires des travailleurs, les loyers, etc. En fait, tout ce qui compte, les investissements, etc. Résultat, l'entreprise est passée de 5 travailleurs en 2004 à 250 aujourd'hui dans le secteur du repassage et du nettoyage. Des travailleurs qui, comme Patricia, ont trouvé une certaine sécurité d'emploi. C'est un vrai contrat de travail, déjà, avec tout ce que ça apporte, hein, les congés payés, la prime de fin d'année. On est assuré en cas d'accident de travail. Et puis, on est reconnu, donc, comme n'importe quel ouvrier, on a droit à la pension après ça, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et un salaire fixe en fin de mois, en moyenne 10,50 € brut de l'heure. De quoi faire reculer le travail au noir, et ça marche. Mais le système a un coût, et c'est l'État fédéral qui met la main à la poche. C'est une mesure coûteuse. Donc en 2011, le coût brut des titres-services s'est élevé à 1,650 milliard d'euros. Mais il y a des effets retours importants. Donc le coût net de la mesure, c'est en 2011 910 millions d'euros, étant donné qu'il y a évidemment une baisse du chômage, il y a les cotisations de sécurité sociale qui sont payées, et puis il y a également l'impôt qui augmente. La balance est donc plutôt positive. Pourtant, la mauvaise nouvelle dans tout ça, il en fallait bien une, c'est que les titres-services vont augmenter. Ils passeront à 8,50 € dès janvier prochain. Donc nous, ça ne nous arrange pas, surtout que nous risquons d'avoir des utilisateurs qui risquent, à la place de prendre 4 heures, n'en prendre que 3, parce que ça leur coûte un peu plus cher, quoi. Et donc on va devoir moduler les horaires pour essayer de ne pas perdre d'emploi dans la bataille, quoi. Et les travailleurs, eux, n'auront pas un centime de plus en poche.
Un reportage et une mauvaise nouvelle de Corinne Gerbinet. Ben oui, alors oui. je voulais revenir quand même sur quelques chiffres importants cités dans le reportage. 150 000 travailleurs pour les titres-services, donc ça veut dire 150 000 emplois créés depuis 2004, c'est quand même pas mal. 870 000 utilisateurs en Belgique. Alors on disait dans le reportage qu'il y avait 900 millions de titres-services par mois, c'était un petit peu beaucoup, c'est 9 millions par mois, enfin bon, ce qui est déjà aussi, assez conséquent. Le problème, et il est soulevé dans le reportage aussi, c'est que ces titres-services coûtent très cher à l'État. Sur un titre-service que nous payons 7,50 €, eh ben, l'État paye 14,20 €. Ah oui. Alors, ok, c'est compensé par les impôts, les charges sociales, la diminution du chômage que ça entraîne. Mais ça reste quand même une charge de 910 millions d'euros par an, ce qui est beaucoup. Alors, pour compenser cette perte, eh bien, des petits changements pour 2013. On le disait, le titre-service passe à 8,50 €. Aujourd'hui, on peut acheter par personne individuelle 500 titres-services par an. Là, il est question de passer à 400 titres-services à 8,50 €, mais on pourra en commander 100 supplémentaires, donc pour arriver quand même à ces 500 titres-services par an, mais ils seront un petit peu plus chers, ils seront à 9,50 €, même si cette mesure dont je vous parle des 400 titres-services doit encore être confirmée officiellement. S'ils augmentent l'année prochaine, on peut faire un stock cette année. Mais ça, évidemment, c'est la tentation, mais ce serait trop facile. Les titres-services à 7,50 € ne seront valables que jusqu'au 30 avril. Et alors là, il faut vraiment se méfier. C'est que on peut les échanger, mais tant qu'ils sont valables. Donc si on en a trop, il faut les échanger avant le 30 avril. Ils coûteront 25 centimes par chèque. Et dès le 1er janvier, évidemment, 25 centimes plus 7 € supplémentaires, vu qu'ils passent à 8,50 €. Et donc, je reprécise qu'après le 30 avril, si vous avez encore 100 titres-services dans vos tiroirs, en principe, ils sont perdus. On parlait du nombre de titres-services qu'on peut acheter chaque année, Caroline. Ces quotas, est-ce qu'ils sont les mêmes pour tout le monde? On peut imaginer que certaines personnes aient besoin de plus de titres-services que d'autres. Oui, alors effectivement, on le disait, à l'heure actuelle, 500 titres-services par famille, par personne, mais ça veut dire 1000 titres-services par famille, ce qui est quand même assez important. Et puis il y a des personnes qui en ont besoin de plus que d'autres, à savoir les personnes handicapées, les parents de mineurs handicapés ou les familles monoparentales. Ceux-là peuvent avoir à l'heure actuelle 2000 titres-services par an. Il est aussi évidemment question avec les titres-services de déduction fiscale. On sait qu'aujourd'hui, un titre-service de 7,50 € nous en coûte 5,25 € après déduction. Et évidemment, a priori, sauf changement, cette déduction ne va pas augmenter pour le consommateur, vu que le but, c'est de remettre un petit peu d'argent dans les caisses de l'État. Alors encore deux petits changements aussi pour 2013, même s'ils concernent moins les particuliers, c'est que maintenant, tous ceux qui veulent ouvrir une agence pour employer ces personnes avec des titres-services seront contrôlés, ils auront une formation à suivre. Oui, et c'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur le marché. En tout cas, Ouais. Il y en a qui font tout et n'importe tout le monde quoi. travaille dans les règles de l'art. Voilà, exactement. Donc la formation obligatoire. Et puis ils seront obligés aussi d'engager 60% de chômeurs indemnisés ou de personnes qui touchent le revenu d'intégration sociale, à savoir l'ancien Minimex, histoire aussi de diminuer le chômage et de faire une compensation. Cela dit, il y a une solution. Hein. Les Diables Rouges, ils ont plein de sous pour qu'ils n'en donnent pas un petit peu. Voilà, Ils puissent acheter les taux. Ils sont à l'étranger. On leur proposera, Ils travaillent à l'étranger, généralement. on leur proposera demain. Si vous